Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Le temps nous fait défaut. On va courir à travers ces versets que j'ai collectionnés aujourd'hui. Romains 1, on va lire du verset 18 à verset 28 avant que vous vous asseyez. Romains 1, verset 18. On va parler un peu de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Romains 1, verset 18, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Arrivez là. On va le lire tous ensemble. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant à eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient leur également. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. On va arrêter là. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois. Le privilège que nous avons de connaître ta parole, Papa, de te connaître et d'entrer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être ignorants, Papa, du sacrifice qui a rendu cet accès possible, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour ton sang versé, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as enduré, l'humiliation, Seigneur. Papa, en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour sonder tes Écritures, nous reconnaissons par-dessus cela que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont une folie, Papa. Aide-nous, nous te prions. Aide-moi afin que je puisse le dispenser sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions le recevoir, Papa. Que ces choses germent en nous, qui produisent des fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous avons lu ici, pour moi, c'est un des passages qui m'a frappé en ce qui concerne la connaissance de qui est Dieu. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul qui écrit à l'église à Rome ici, exprimant d'abord son désir d'aller à Rome, mais n'étant pas à mesure d'aller à Rome, mais il anticipe son voyage à Rome, mais il leur écrit l'épître aux Romains. Maintenant, dans l'épître aux Romains, juste en ouverture du livre de Romains, le tout premier chapitre, il commence à parler de la connaissance de Dieu. Il mentionne ici d'abord que Dieu est en colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. L'impiété, c'est le fait d'être souillé, le fait d'être
pas juste, le fait d'être pas sanctifié. Toute impiété et toute injustice. L'impiété, au fond, c'est le contraire de la piété. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a une vérité qui est connue par les hommes, mais suite à leur façon de vivre, ils ont réprimé cette vérité. Ils ont renfermé cette vérité. Et vous allez voir que les hommes, parce qu'ils veulent vivre d'une certaine façon, ils ne vont pas vouloir étaler la vérité. Parce qu'en étalant la vérité, ils se condamnent eux-mêmes. À cause de leur choix de style de vie, ils vont garder une certaine vérité secrète. Ou ils vont refuser tout simplement de croire ou de recevoir certaines vérités. Il dit au verset 19 que car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il y a des aspects de Dieu qu'on peut connaître. Nous ne pouvons pas tout connaître de Dieu. Il y a des choses de Dieu que nous ne pouvons pas connaître. Mais il y a certaines choses qui sont à la portée de notre connaissance. Il dit car ce qu'on peut connaître de Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est-à-dire est clair pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et là, au verset 20, il commence à nous donner une liste de choses que nous pouvons connaître de Dieu. Il dit, en effet, ces perfections, les perfections invisibles de Dieu. Dieu est parfait et sa perfection, nous pouvons la percevoir. Même si elle est invisible, nous pouvons la percevoir. Et quand il va nous donner la clé, il dit sa puissance éternelle, nous pouvons la percevoir. Et sa divinité, nous pouvons la percevoir. Il dit ces choses, ces trois choses se voient comme à l'œil. Comme si nous le regardons depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire, nous devons regarder ce que Dieu a fait pour discerner sa perfection, pour discerner sa puissance et pour discerner sa divinité ou sa nature, qui il est. Maintenant, regardez la perfection invisible de Dieu. Avez-vous déjà observé la nature? Les fleurs, bientôt ça va changer, les arbres vont porter de fruits, plutôt des feuilles et tout cela. Mais avez-vous déjà circulé dans un parc en automne, quand les feuilles commencent à changer de couleur? C'est d'une beauté extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait Montréal-New York en voiture. C'est extraordinaire. Quand tu montes dans les montagnes, tu vois la nature étalée devant toi. Tu vois des collines, le mont Adirondack. Les collines sont étalées de chaque côté de la route et tu vois la végétation qui couvre ça. Ça te coupe le souffle. C'est extraordinaire. On peut la regarder, cette perfection, dans les choses grandioses. Je ne sais pas si vous avez déjà été en avion, que vous survolez les rocheuses canadiennes. Ça te coupe le souffle. Des fois, j'ai un ami, le frère Mike McManus, qui m'avait envoyé une fois une photo qu'il avait pris, il circulait dans les rocheuses, il s'est arrêté, il a pris une photo. Tu voyais, c'était comme deux montagnes de chaque côté de la rue, et au sommet des montagnes, la neige, mais tu voyais en bas la verdure. C'est extraordinaire. On peut la voir dans les grandes choses, mais on peut la voir aussi dans les petites choses. Quand on commence à regarder comment les plantes fonctionnent, le mécanisme de reproduction, de régénération, tu regardes les cellules, tout est parfait. C'est juste un grain contient toutes les caractéristiques d'une plante. Tu regardes un petit grain comme ça, va te produire un arbre géant. Ça me dépasse. Si vous ne voyez pas ces choses, arrêtez-vous et regardez. Arrêtez-vous et regardez.
Regardez, les hommes, ils sont beaux, n'est-ce pas? Amen. Enfin, quand je vais dire les hommes, je vais dire les êtres humains, les femmes aussi. Amen. On peut voir la perfection. Si on regarde l'être humain, c'est une machine parfaite. Quand l'homme naît, le système de son corps produit des cellules et ça se régénère tout seul. Tout marche tout seul et des cellules naissent, grandissent, meurent et sortent comme cheveux et ongles. Et tout le mécanisme est fait pour fonctionner perpétuellement. C'est d'une perfection extraordinaire. Sa puissance éternelle. Parlons un peu de sa puissance éternelle. Avez-vous déjà... ici, on ne voit pas beaucoup cela. Mais vous rappelez-vous de ces pluies qu'on avait en Afrique? Quand la pluie commence, tout le monde d'abord court. Ici, les gens ne courent pas quand la pluie tombe. Je ne sais pas pourquoi. Mais chez nous, quand la pluie commence, tout le monde court. Et après, il y a des tonnerres, la foudre. Mais ça tombe à tout moment. C'est des coups. Quand la pluie commence à tomber, tout le monde rentre chez lui. Et très souvent, on allait dormir. Et ça fait un bruit, ça t'endort. Il n'y a rien aussi bon quand la pluie tombe sur le toit, tu es parti. Mais savez-vous qu'une foudre, c'est une décharge électrique. Mais dans une foudre, une petite foudre contient assez de décharge électrique pour alimenter toute la Terre en électricité pendant au moins 2 ans et demi. Waouh! Parle-moi de puissance. Juste une petite foudre, c'est ça que ça produit. Waouh! La seule chose, c'est que nous ne pouvons pas accumuler cette énergie et la magasiner pour l'utiliser. Sinon, on n'aurait pas besoin d'Hydro-Québec. Enfin, juste à cause de frère Serge, on va laisser la foudre tranquille. Il a une famille à nourrir. Dieu est puissant. Vous êtes-vous déjà imaginé la terre? C'est une masse. Il y en a qui calculent le poids de la terre. On s'amusait à faire cela. J'ai oublié. Oui, quand on était à l'école. J'ai oublié. Mais tu peux calculer la masse de la terre. Il y a des formules pour faire cela. Maintenant, cette boule est suspendue là dans le vide. Il n'y a pas de chaîne qui la tienne accrochée à quelque chose. Mais elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Et la lune qui tourne autour d'elle, imaginez-vous si elle s'est décidée à tomber sur nous. Mais c'est Dieu qui tient tout ça en équilibre. Quelle puissance! Quelle force! Il n'y avait pas de bulldozer pour créer la terre. Il n'y avait pas une machinerie. Bang! Que la terre soit, paf! Elle a été. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dépasse. C'est une puissance extraordinaire. Nous pouvons voir toutes ces choses à travers la création que Dieu a fait. Il dit aussi, et nous pouvons aussi connaître sa divinité, c'est-à-dire sa nature divine, ou divine plutôt, sa nature divine. Nous pouvons la connaître parce qu'elle est aussi visible dans ce qu'il a créé. Et nous allons regarder cela tout à l'heure et nous allons revenir à cela. Mais regardez ceci. Ces gens qui connaissaient Dieu, mais ils n'ont pas voulu l'adorer comme il devait être adoré. On aurait pensé que c'est sans conséquence de ne pas adorer Dieu.
On aurait pensé que c'était sans conséquence de ne pas connaître Dieu. On aurait peut-être espéré que ce serait sans conséquence de mettre Dieu hors de nos vies. Mais il y a des conséquences graves à ne pas reconnaître Dieu pour qui il est. Nous devons connaître Dieu pour qui il est. Et Paul ici saute les étapes. Au fait, il nous amène à la conclusion de ne pas connaître Dieu. Il dit, se vantant, il dit plutôt verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Oh, nous devons glorifier Dieu. Amen. Nous devons être des gens qui glorifions Dieu chaque jour. Mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible appelle celui qui renie Dieu un fou. Si tu rénis Dieu, tu es fou. La Bible t'appelle fou. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Tu es insensé si tu dis que Dieu n'existe pas. Amen. Alléluia. Il dit, sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Hier soir, j'étais en train de regarder les informations sur CNN. Je suis intrigué par cet avion qui est perdu quelque part. Bon, maintenant... Et il y a une photo en bas de la page qui m'a intrigué. Là, je suis allé, j'ai cliqué dessus. C'était un homme avec une tête, enfin, un masque d'éléphant. Et c'était les dieux indiens, l'homme au corps, un homme de corps et puis avec une tête d'éléphant. Et là, il y avait toute une série de photos. Toutes c'était des photos des divinités que les hommes se sont données. Et la chèvre qui était symbole. Et là, c'est une chèvre, un homme qui porte un costume de chèvre, qui est symbole, je ne sais pas, de prospérité, de bienveillance, de blablabla. Et c'était toutes des oiseaux. Et ça m'a frappé directement avec ce que j'étais en train d'étudier et ce que j'étais en train de lire. Ils ont changé l'image du Dieu invisible en oiseau, en quadrupède, en homme. Dieu... Il y avait aussi la vache. Pourquoi je mentionne la vache? Parce que j'aime le steak. Et ça me rappelle toujours une histoire que j'ai vécue. Ça, c'est une histoire réelle. On était au travail avec un ami hindou. Et bien sûr, eux ne mangent pas la vache parce que c'est considéré comme sacré ou divinité ou quelque chose. Mais j'avais un autre ami portugais qui, lui, ne croyait pas en Dieu du tout. Et pour lui, mon ami était un sujet de blague. Et ces jours-là, moi, j'avais du bœuf. Et mon ami est en train de dire à l'hindou, il dit, oh, Dieu donné est en train de manger ton Dieu. Si on mange ton Dieu, tu es dans les troubles. Tu es dans les troubles. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. La non-connaissance de Dieu, le rejet de la connaissance de Dieu pousse à l'infamie, en fait, à des actes infâmes. C'est là la conclusion et l'aboutissement de cela. Ne regardez pas ce qui arrive dans notre société comme une surprise. C'est la conséquence du fait que nous avons rejeté Dieu dans nos institutions sociétales. C'est pourquoi Dieu les a livrés
Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Écoutez, l'homosexuel, c'est une abomination devant Dieu. L'homosexualité, je veux dire, c'est une abomination devant Dieu. C'est un péché et ce n'est pas juste un style de vie que nous pouvons vivre. Ce n'est pas juste, c'est contre nature, ça ne fonctionne pas. Je n'ai jamais vu un coq courir après un autre coq. Ça ne fonctionne tout simplement pas. C'est la conséquence d'une société décadente qui ignore son créateur et qui a comme résultat des passions et des désirs infâmes. Et Dieu condamne cela. Tu peux venir à l'église si tu as ces problèmes. Nous allons prier pour toi et Dieu va te délivrer parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Ce n'est pas une condition de naissance, c'est un esprit. C'est l'esprit même du diable. Et l'homosexualité est l'expression ultime de Lucifer. Lucifer est un caractère masculin avec un nom à tendance féminin. Il était le plus décoré des anges. Anyway, on ne va pas se perdre dans cela. On ne veut pas parler de Lucifer aujourd'hui. On veut parler de Jésus-Christ. Mais non, la Bible nous dit que dans ce passage, nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons connaître sa divinité. Le monde s'est tué à vous dire que c'est un mystère. Ils veulent mettre cela en arrière d'un mur sur lequel il est écrit mystère. Mais Dieu fait exploser ce mur parce qu'il nous dit que nous pouvons connaître sa divinité. Le verset 20 nous dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Que tout le monde dise sa divinité. Nous pouvons connaître sa divinité, nous pouvons connaître la nature de Dieu, nous pouvons comprendre qui il est. La première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu est esprit. Amen. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Et un esprit n'est pas une personne. Alléluia. Enlevez le mot personne. Oubliez personne. Dieu n'est pas une personne. Moi, je suis une personne. Le frère Maxime est une personne. Savez-vous pourquoi nous sommes des personnes? Parce que nous avons la chair. Le mot personne vient du latin persona qui veut dire enveloppe ou carcasse. Nous avons une enveloppe. C'est pourquoi nous sommes une personne. Moi, je suis une personne à cause de ça. Mais Dieu n'a pas ça. Il est juste un esprit. Amen. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Dieu est un esprit. Si tu veux comprendre Dieu, tu dois mettre ta boussole. Vous savez, une boussole pointe toujours vers le nord. Mais la boussole de la connaissance de Dieu pointe toujours vers l'esprit. Ça doit toujours être pointé vers l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu est un. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits, il y a un seul esprit. Amen. Dieu est un. Dieu n'est pas deux, Dieu n'est pas trois, Dieu n'est pas quatre, Dieu est un. La Bible nous dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Il est le seul éternel. Et je lisais cela dans le livre, dans la Bible, Louis II, ça nous dit, l'Éternel... oh, je n'ai pas pris Louis II. Deutéronome 6.4.
Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, qui nous dit dans la version seconde. Mais dans la version Derby, je ne sais pas si vous avez la version Derby là-dessus, ça nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Un seul éternel. C'est ce que la version Derby nous dit. Et au fond, c'est parce qu'en hébreu, ça devrait se dire, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça la traduction littérale directe. L'Éternel est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas quatre. Dieu est un. Un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule femme. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est un. Mais d'où vient toute cette confusion quant à savoir s'il est deux, ou il est trois, ou il est quatre, ou il est cinq? Regardons un peu d'abord l'Ancien Testament. J'ai une liste de versets ici, quelques-uns que j'ai tirés. L'Ancien Testament nous dit qu'il est un seul éternel. Le premier que nous avons lu, Deutéronome 6:4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Regardez Deutéronome 32:12, l'Éternel seul, que tout le monde dit seul, seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Psaume 86:10 nous dit, car tu es grand et tu opères de prodiges, toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Psaume 86:10. Ouais. Psaume 86:10. Car tu es grand et tu opères de prodiges, toi seul tu es Dieu. Lui seul est Dieu, pas en association avec un autre. Lui seul est Dieu. Ésaïe 37 verset 16 nous dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire, même si dans mon village natal, on me disait qu'il y avait un certain morceau de bois qui était un quelconque Dieu, non, ça ne marche pas. Il est le Dieu de tous les royaumes de la terre. Ça inclut le Congo, ça inclut le Cameroun, ça inclut le Québec, la Guadeloupe. Même si on ne le connaissait pas là-bas, c'est lui le Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Lui seul est Dieu. Lui seul est Dieu. Regardez Ésaïe 45 verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Et je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ça c'est Dieu lui-même qui dit, il n'y a point d'autre Dieu, il n'en connaît pas d'autre. Verset 21-22, il dit, déclarez-les et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Waouh! Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Amen. Verset 22 nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ça veut dire même si tu es au pôle nord ou au pôle sud. Ce sont les deux extrémités. Amen. Et toutes les régions entre les deux pôles. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut sauver. Amen. Il n'y a que vers lui que tu peux aller pour être sauvé. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Wow. Malachie 2:10 nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Malachie 2:10. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas trois dieux qui nous ont créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés?
Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Ça, on va en parler un autre jour. Mais regardons d'abord, n'est-ce pas moi un seul Dieu qui vous a créé? Dieu est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Dans l'Ancien Testament, il était un. Les gens disent des fois, non, mais dans le Nouveau Testament, subitement, il devient trois. On va regarder ce que nous dit le Nouveau Testament. Alléluia. 1 Corinthiens 8, 6 nous dit ceci: néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul. Oui. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne dit pas il y a trois en Dieu. Il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul. Combien de dieux? Combien? Un seul. Ça c'est le Nouveau Testament. Père de qui vient le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Gardez ce verset, on va y revenir. Galates 3:20 nous dit: or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est... Il est combien? Un seul. Bon, regardons, Ephésiens 4:6 nous dit: un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Dieu, il est au-dessus de tous. Dieu est au-dessus de nous, n'est-ce pas? Amen. Il est parmi nous. Qui croit que Dieu est parmi nous? Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il est en tous. Mais c'est le seul Dieu qui est aussi en nous. Amen. Jésus a dit: je dois partir parce que là je suis avec vous. Si je ne pars pas, je serai juste avec vous. Mais si je partais, je serai en vous. Amen. Un seul Dieu. Et regardez, 1 Timothée 1:16 et 17. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier de toutes la longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. En ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Lui qui Jésus-Christ. Et il continue: au roi des siècles. Qui est ce roi des siècles? Jésus-Christ. Immortel. Qui est immortel? Jésus. Invisible. Qui est invisible? Jésus. Seul Dieu. Amen. Seul Dieu. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 2:5 nous dit: car 1 Timothée 2:5, car il y a... Nous sommes dans le Nouveau Testament là. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Oh yes. Homme. 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 Parce qu'il pouvait écrire Jésus-Christ Dieu. S'il écrivait Jésus-Christ Dieu, ça ne serait pas le médiateur. Anyway, on va y arriver. Jacques 2:9. C'est là où les choses commencent à s'écorcer un peu. Jacques 2:19 plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? 2:19. Il dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu. Peut-être que j'étais convaincu à croire qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Même les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont pires que les démons. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu et ils ne tremblent même pas. Les démons tremblent. Il y en a qui vivent sans la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans la crainte de Dieu. Il dit: les démons le croient aussi et ils tremblent.
Est-ce que quand tu réalises qu'il y a un seul Dieu, c'est quoi ta réaction? Tu continues à vivre comme tu vivais? Non. Arrête-toi. Considère. Pèse. Et tremble. Soumets-toi. Suis-le. Quelque chose. Il y a un seul Dieu. Écoutez les gars, il y a un seul Dieu. Il ne faut pas juste... Oui, c'est bon, il y a un seul Dieu. Ok, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non. Il y a un seul Dieu. Nous lui devons révérence. Il dit, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Maintenant, si, oh boy, déjà 53. Si nous croyons qu'il y a un seul Dieu et que les démons croient qu'il y a un seul Dieu, c'est quoi la différence maintenant entre nous et eux? Nous devons être différents. Moi, je ne veux pas avoir la même croyance que eux. Amen. Ma croyance de qui est Jésus-Christ doit produire quelque chose de différent que ce que ça produit dans les démons. Regardez, il y a un verset que nous avions lu ici. C'était 1 Timothée 1,16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Non, c'est pas lui. 1 Corinthiens 8,6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui vient de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes un seul, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont combien de choses? Toutes choses. Toutes choses, et par qui nous sommes. Maintenant, j'ai fait un exercice. Je suis allé regarder les choses dont il parle, toutes ces choses. Je suis allé regarder les toutes qu'on peut trouver dans la Bible un peu. Toutes. Quand ça dit toutes quelque chose, je vais voir. Il y a certaines toutes qu'on trouve dans la Bible. On va faire une petite illustration ici. Mettons que ces versets nous donnent un peu l'indication qu'il y a deux entités ici. Dieu le Père et puis Jésus-Christ. Et il nous parle de choses. On va juste démystifier cela. Est-ce que je peux en voir... ok, je comprends que... juste un exemple, ok? Tu sais qui je vais chercher? Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut représenter Dieu le Père ici? Juste un exemple. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui représente le Fils de ses côtés ici? Bon, on va regarder certaines choses. La première chose qu'on va regarder, c'est le pouvoir. Dieu a tout pouvoir, n'est-ce pas? Bon, qui peut représenter le pouvoir ici? Il y a le frère Yannick qui vient déjà. Bon, lui, c'est le pouvoir, ok? Pouvoir. Et le jugement, je pense que ça, c'est le frère Serge. La Bible nous dit tout jugement. C'est avec le Père. C'est le Père qui a toutes ces choses, n'est-ce pas? Le Père. Mais toute sagesse et connaissance. Sagesse et connaissance. Oh, viens. La sagesse. Le Père. On dit que pour le moment, c'est le Père à tout. Hein? Tout est avec le Père. Et on peut étendre cette liste. Faites l'exercice chez vous et allongez la liste, amusez-vous, vous allez trouver que c'est agréable. Maintenant, la Bible nous dit que c'est le Père qui détient le pouvoir. Mais si nous lisons Matthieu 28, on peut le lire à partir du verset 16. La Bible nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça c'est après la résurrection.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Il était là devant, ressuscité, mais il y en a qui doutaient quand même. Il y a encore de l'espoir pour nous. Alléluia. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Combien de pouvoir? Tout. Combien de pouvoir? Tout. Tout pouvoir a été donné au Fils. Donc, pouvoir. On donne le pouvoir au Fils. Combien de pouvoir reste au Père si on donne tout pouvoir au Fils? Zéro. Zéro. Amen. C'est bon. C'est correct. Maintenant, le jugement. C'est Dieu qui juge tout, n'est-ce pas? Mais si nous regardons dans Jean 5, 21 et 22, nous dit ceci: car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au... Combien de jugements? Tout jugement a été donné au Fils. Combien de jugements? Donc, il ne laisse même pas ses chaussures là-bas. Tout jugement va au Fils. Tout jugement. Combien de jugements reste au Père? Zéro. Il n'y a plus de... Tout jugement, c'est le Fils. Tu es chanceux, mec. Maintenant, oh, j'ai oublié une chose. J'avais besoin des genoux. Toi, qui va faire là-bas? J'ai besoin aussi des langues. Viens aussi. J'ai besoin des langues aussi. Alléluia. Toi, tu dois être à genoux. J'aime Caleb. Il n'y a pas plus douceur que lui. Alléluia. Et tout jugement, on a parlé de jugement, toute sagesse et connaissance. Dieu, c'est le seul sage, n'est-ce pas? Il est omniscient. Mais Colossiens 2 et 3 nous dit: afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, ou de la connaissance, comme Derby nous dit. Donc, sagesse et connaissance sont toutes cachées dans Christ. Donc, combien de sagesse on laisse là-bas? Tout est dans Christ. Waouh! Maintenant, le genou et la langue. Et Esaïe nous dit: je le jure par moi-même. Esaïe 45, verset 23. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Combien de genoux? Tous genoux vont fléchir devant le Père. Et toute langue va confesser le Père. Mais si on va dans Philippiens 2:10, il nous dit qu'afin qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, combien de genoux? Tous genoux fléchissent. Et combien de langues? Toute langue confesse. Donc, tout genou et toute langue au Fils. Maintenant, qu'est-ce que le Père a maintenant? Juste une enveloppe. Bien que nous savons que Dieu n'a pas d'enveloppe. C'est juste une enveloppe vide maintenant. Tout est avec le... Mais même ça, la Bible prend soin de ça.
même de ce vide, la Bible prend soin. Même de cette enveloppe, même si elle n'existe pas, la Bible prend soin de cela parce que Colossiens chapitre 2, verset 9, on va lire même le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui, Christ habite comment? Corporellement. C'est-à-dire corporellement. Donc même l'enveloppe est ramenée là-bas. Là, tu ne vas pas les trouver. C'est pourquoi le verset 10 nous dit: vous avez tout pleinement en lui. Vous avez combien? Tout pleinement en lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Tout est en Jésus-Christ. Dieu n'est pas une personne. Si tu vas là-bas maintenant, il n'y a rien. Si tu veux trouver le jugement, tu vas à Jésus. Si tu veux trouver le salut, tu vas à Jésus. Si tu veux trouver la sagesse, tu vas à Jésus. Si tu veux trouver la provision, tu vas à Jésus. La guérison, c'est avec Jésus. Oh, tout est en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Créateur, maître de temps et de circonstances, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Merci tout le monde. Commence à y avoir peu de place ici. Tu veux connaître Dieu? Va à Jésus-Christ. Au fond, quand tu regardes même son nom, le nom de Jésus signifie Jéhovah qui sauve ou Jéhovah sauveur. Le Dieu de l'Ancien Testament est devenu notre sauveur. Et l'œuvre du salut, c'est l'œuvre ultime que Dieu est venu accomplir sur cette terre. Il n'y en aura pas une autre œuvre supérieure à l'œuvre du salut. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout le nom. Quand on dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom, parce que c'est le nom du salut. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Jéhovah Jireh. Le salut est au-dessus de la provision. Le salut est au-dessus de la guérison. Le salut est au-dessus de la délivrance. Le salut est au-dessus de toutes choses, car c'est l'œuvre ultime que Dieu a accomplie pour nous. Jésus-Christ, c'est the best que tu peux avoir de Dieu. Si on peut le dire de cette façon-là. Vous avez tout pleinement en lui. C'est pourquoi lorsque vient le temps d'être sauvé, la Bible nous dit il n'y a point de salut en aucun autre. Hein? C'est Acte 4. Oh, ces affaires électroniques aussi. Oui, je ne veux pas paraphraser. Je veux juste le... Oh, aide-nous, Seigneur. Alléluia. On va le lire à partir du verset 11. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez, quand on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas juste un bon prophète, ce n'est pas juste un bon enseignant, même s'il a été le meilleur enseignant. Ce n'est pas juste un bon prophète, même s'il a prophétisé plus que tous les prophètes réunis. Ce n'est pas juste un bon guérisseur, même s'il a guéri presque tous ceux qui étaient malades devant lui. Ce n'est pas juste un bon pourvoyeur, même s'il a nourri des multitudes avec du pain et de poisson. Ce n'est pas juste un bon dirigeant, mais c'est Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Il dit, lorsqu'il vint, il est la pierre angulaire rejetée par rejetée par vous qui bâtissez. Il n'y a de salut, au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Acte 10, 43. Nous donne encore ces témoignages. Acte 10, 43 nous dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est par son nom que nous recevons le pardon des péchés. Acte 4 que nous avons lu tout à l'heure, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas une coïncidence que dans Acte 2, 38, lorsqu'on demande à Pierre: qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre leur répondit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les seuls moments dans le processus du salut où le nom de Jésus-Christ est utilisé, c'est le baptême d'eau. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh pasteur, mais j'ai été baptisé au nom du Père et Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas bon. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est par son nom que tu es sauvé. Amen. Sans son nom, tu n'es pas sauvé. Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Je connais le pasteur Luc, il a combien? 4 enfants? 5, oh mon Dieu, 5 enfants. Maintenant, si je lui demande, c'est quoi ton nom? Il me dit Luc. Mais pourtant, il est 5 fois papa. Il est père 5 fois. Maintenant, Matthieu 28, 19, voilà. C'est là où les gens se cachent. Et en arrière de tout ça pour dire: oh regardez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois pasteur, tu vois pasteur, tu vois pasteur. Oui, je vois. Mais je vois aussi qu'il n'y a personne qui est en train de se faire baptiser ici. Je vois qu'il y a un ordre qui est en train d'être donné. Mais l'ordre doit être d'abord comprise et puis après obéi. Si je lis attentivement cet ordre, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire tout le monde, il n'y a pas d'exception. Toutes les nations, c'est toutes les nations. Combien de toutes ne fait pas partir de toutes? Rien. Toutes, c'est toutes. Les disciples, les baptisants. Comment on fait des disciples? C'est dans les baptisants. Oh non, singulier. Pas pluriel, O-X-N-O-M-S, si je suis encore, si je me rappelle de quelque chose de mes cours de français, c'est A-U-X, c'est pas A-U-S. Oh non, combien de noms il y a là-dedans? Il n'y a pas de nom là-dedans. Il n'y en a pas 3. Une fois j'avais demandé combien de noms il y a là-dedans. La personne me dit, ben, il y a 3 noms. Je lui demande, c'est quoi ton nom? Je ne sais pas, par exemple, c'était pas lui là, mais par exemple, il dit Maxime. Je dis, ok, c'est quoi ton nom? Maxime. Combien de noms là-dedans? 3. Recommençons. C'est quoi ton nom? Maxime. Combien de noms là-dedans? 3. Non, ça ne marche pas. C'est quoi ton nom? Est-ce que tu vas me dire fils? Non, mon nom n'est pas fils. Mais alors, pourquoi tu dis qu'il y a 3 noms là-dedans? Fils, ce n'est pas un nom. C'est pas un nom. C'est pourquoi c'est écrit au singulier, parce qu'il n'y a pas un seul nom là-dedans. C'est écrit au singulier parce que les 3 ont un seul nom. Et tu dois chercher le nom de ces 3. Le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un nom. Amen. Mais par l'illustration que nous avons fait ici, nous savons déjà que le Père et le Fils ne sont que un. Amen. Parce qu'il n'y a rien là-dedans. Là. Le Père et le Fils sont un. Il nous reste le Saint-Esprit. Jésus nous dit, maintenant je suis avec vous, mais là je serai en vous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient où? En nous. Est-ce qu'on en a 2 à l'intérieur? Non, on en a un seul. C'est Jésus aussi qui est le Saint-Esprit.
Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. C'est parce qu'on a, c'est pourquoi on a un seul nom ici. Maintenant, regardons où ça nous le confirme dans Ésaïe 9, verset 5. Il nous dit, oh, Ésaïe 9, 5. Aujourd'hui, pas demain. Ben, mais tape 6 parce qu'il y a le... C'est aligné avec la Bible en anglais. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est qui cet enfant? Jésus. C'est qui ce fils? Jésus. On est sûr que c'est Jésus? Amen. Tout le monde est d'accord que c'est Jésus? Amen. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Père éternel. Donc le Fils et le Père. C'est là, dans le même verset. Un fils nous est né et le Fils sera appelé Père. Dans le même verset, il nous dit que ce Fils qui est né, il sera appelé aussi Père. Quand on dit Père, on parle de l'Esprit. Mais quand on dit Fils, on parle de la chair. C'est pourquoi tu ne verras jamais dans la Bible la terminologie Dieu le Fils. Ça n'existe pas. Parce que la chair n'est pas divine. La chair n'est pas Dieu. Mais c'est l'Esprit qui a habité cette chair, qui est à 100% Dieu, qui est toute la plénitude de Dieu. Quand on dit Jésus est Dieu, on ne se réfère pas à la chair. La chair est morte à la croix. Mais Dieu ne meurt pas. La chair s'est fatiguée, mais Dieu ne se fatigue pas. La chair dormait, mais Dieu ne dort jamais. C'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. Sa chair n'était pas divine, mais l'esprit qui a habité cette chair était l'esprit de Dieu dans sa plénitude. Là tu dis, mais pasteur, le Saint-Esprit, il est juste là. Le conseiller, c'est le paraclet. C'est le même mot qu'on traduit dans le Nouveau Testament par Saint-Esprit. C'est conseiller, paraclet. Anyway, quand tu écris Saint-Esprit, tu prends les deux attributs de Dieu, tu les mets ensemble. Dieu est esprit et physiquement et moralement, il est saint. Quand tu dis Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul esprit qui est saint. Et c'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Et c'est cet esprit que nous adorons. Et c'est cet esprit qui s'est incarné dans la forme de Jésus-Christ. 2 Timothée 3,16 nous dit grand est le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16 grand est le mystère de la piété. Écoutez, il ne dit pas le mystère de la Trinité. Pouvez-vous croire qu'il y avait un pasteur qui lisait cela et sans contredire le mystère de la Trinité est tellement qu'il pensait à quelque chose, qu'il voyait les mots dans la Bible. À 3 reprises, on devait lui dire non, 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 lis. Grand est le mystère de la Trinité. Non, lis. Grand est le mystère de la Trinité. Non, lis. Oh, grand est le mystère de la piété. Ce n'est pas Trinité, c'est piété. Grand est le mystère de la piété. Ou grand est le mystère de la sainteté. C'est lui. Maintenant, on n'a pas la bonne version. Est-ce qu'on peut arranger pour avoir la bonne version sur cette affaire-là? Merci. C'est lui, si tu les regardes dans les bonnes versions, c'est lui, c'est Dieu. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crié dans le monde, élevé dans la gloire. C'est lui là, c'est Dieu. Est-ce qu'on a la Bible en anglais là-dessus? Donne-moi la version en anglais. Oui, mais on n'a pas là-dessus.
Okay, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Dieu a été manifesté dans la chair. Dieu s'est manifesté dans la chair. Non, le Fils de Dieu s'est manifesté dans la chair. La chair est déjà le Fils, mais c'est Dieu qui s'est manifesté dans cette chair. Amen. La chair est le Fils. Ce n'est pas le Fils. Ah, dans le passé, il n'y avait pas deux esprits. L'esprit du Père et l'esprit du Fils et l'esprit du Saint-Esprit qui parlaient ensemble. Ce n'est pas ça. Un seul esprit qui est Dieu, et Dieu s'est manifesté dans la chair. C'est pourquoi nous devons revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Nous devons être baptisés en invoquant le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui sauve, c'est le nom de Dieu, c'est le nom qui... À chaque nom de Dieu, Dieu attache une œuvre. Quand on dit Jéhovah Jireh, on pense à quoi? À la provision. Quand on dit, moi je ne connais pas l'hébreu, quand on parle de guérison, on pense à Rapha. Quand on pense à la protection, on sait quoi? Shama ou quelque chose. Il y a toute une série de noms. Shama, Tideknu, Nisi. Et à chaque nom est associé une œuvre de Dieu. Et l'œuvre du salut, c'est Yahushua, Jésus, Jéhovah qui sauve. Jéhovah Jireh, c'est Jéhovah qui pourvoit. Yahushua, c'est Jéhovah qui sauve. Et si tu veux parvenir au salut, tu dois invoquer le nom du Seigneur, comme Paul dans Acte 22, 16 à qui on a dit: que tardes-tu, lève-toi et fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En se levant tous ensemble, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Nous ne connaissons pas d'autre Dieu. Nous n'en connaissons pas d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par lui a été fait toute chose a été fait par lui et pour lui et en lui. Il est au-dessus de toutes choses. Et cette parole s'est manifestée parmi nous et elle avait une grâce comme celle du Père. Amen. On va juste, on est très avancé dans le temps. On va prendre 5 minutes pour rechercher la face de Dieu ici. On n'a même pas atteint le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui vient habiter en toi. On va continuer cela la semaine prochaine. On va parler de comment c'est Dieu extraordinaire, c'est Dieu unique, c'est Dieu qui a créé toutes choses, veut venir et demeurer en toi, veut venir et habiter en toi et marcher avec toi. Mais pour le moment, si nous pouvons venir à l'avant, si nous pouvons nous réunir rapidement pour un moment de prière. Venez quelqu'un par la main, ne laissez personne en arrière. Dites-lui: venez mon frère, venez ma soeur. On va juste prier pendant 2-3 minutes et puis on va partir. Nous voulons être touchés par la présence de Dieu en ces lieux. Nous voulons être touchés par la main de Dieu aujourd'hui. Alléluia.